chérie, tu sais, tu es la plus belle des choses qui m'est arrivée dans ces derniers temps-ci. Je bénis vraiment le jour à laquelle je t'avais rencontré. Car depuis qu'on s'était mariés, et que je t'avais ramené dans ce pays, je t'assure que tu avais radicalement transformé mon quotidien. Tu as vraiment apporté la saveur dans ma vie. Et plus rien du tout n'est plus comme avant. Aujourd'hui je me sens tellement heureux, et très comblé à tes côtés. Tu sais chérie, cela me touche énormément. Moi aussi je bénis vraiment le jour que je t'avais rencontré. Je ne pouvais jamais imaginer que tu allais me faire venir ici, après notre mariage. Je suis tellement heureuse d'être à tes côtés, et de partager ton quotidien, avec toi, maintenant. Je te promets que, je te resterai toujours fidèle, et que tu ne serai jamais déçu, de m'avoir choisi comme ta femme. Oh, merci beaucoup ma femme, cela me fait énormément plaisir. De rien Daniel, c'est normal. C'est quand même incroyable, ce qui était arrivé dans la famille de ma petite sœur. Mais comment ça se fait que, la fille de ma petite sœur, s'était mariée à un blanc? Ce qui me surprend le plus, est que, après leur mariage, ils étaient tous venus ici, ensemble. Moi qui croyais que j'étais la seule à voyager dans la grande famille. Me voici aujourd'hui ici avec ma nièce dans ce pays. Mais, qui est ce généreux, qui avait osé ramener ma nièce, dans ce pays? J'aimerais tellement le voir, pour lui parler en vrai. Ma propre fille n'avait pas encore trouvé de mari, dans ce pays, et c'est ma nièce qui habitait au village, qui avait réussi à se marier avec un tel monsieur en premier. On verra bientôt, si leur couple va pouvoir tenir dans ce pays. Je ferai tout pour pouvoir rentrer en contact avec ma nièce, afin de faire la connaissance de ce monsieur. Bientôt on verra qui se mariera avant qui dans cette famille. Comme je te le disais Daniel, j'irai voir ma tante qui habitait aussi dans ce pays avec nous. Ah. Super Sarah. Je serais tellement ravi de faire sa connaissance. Tu sais, je ne savais même pas que tu avais de la famille ici. Moi non plus, j'avais pas l'information que ma tante habitait aussi dans ce pays. Apparemment elle avait contacté ma mère, et c'est ma mère qui lui avait envoyé mon numéro. Ah d'accord, ça marche. En tout cas, tiens-moi au courant, quand tu serais de retour. Ok, ça marche Daniel. De rien Sarah, bonne route à toi, et que le Seigneur te protège. Merci mon homme. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma tante. J'ai tellement hâte d'aller la voir. Au moins, je ne me sentirai plus seule dans ce pays. Et il n'y a rien de plus merveilleux d'avoir quelqu'un de la famille à côté de soi. Je pense qu'elle va pouvoir bien me conseiller à bien gérer mon mari. En tout cas, je me languis de faire sa connaissance. J'ai tellement hâte de recevoir ma nièce dans mon bureau aujourd'hui. Je pense qu'elle ne tardera pas à tomber dans mon piège. En tout cas, je n'attends que ça de toute façon. Père, je te bénis, et je te rends grâce pour la vie de ma femme. Je remets entièrement son aller, et son retour, entre tes mains. Accompagne-la, tout au long de cette journée, et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Comme je te le disais ma nièce, je suis tellement ravi de faire ta connaissance. Oh merci beaucoup tante. De rien ma fille, c'est normal. Tu sais, beaucoup d'hommes après le mariage deviennent plus virulents envers leurs femmes, surtout quand ils les amènent à l'étranger. Je te préviens Sarah. Parce que c'est déjà arrivé à une de mes copines ici. Je ne veux pas du tout que ton mari te fasse mal, et te traite comme une serpillière, un de ces quatre. C'est pour cela que j'ai bien envie de le rencontrer, et de mettre un peu les choses au clair avec lui. Ah, merci beaucoup tante, pour votre proposition. Mais vous savez, mon mari n'est pas du tout comme cela, c'est un homme génial. Il n'est pas du tout agressif, c'est un homme très calme, et très doux au quotidien. Sans vous mentir, je pense sincèrement avoir à mes côtés, l'homme le plus tendre, et le plus attentionné, de la planète. D'accord Sarah, je suis trop contente pour toi. Mais tu sais,
vous êtes encore au début de votre relation. Plus les années vont passer, tu remarqueras toi-même, qu'il s'était déguisé pour t'avoir, à ses côtés. Je te le garantis ma fille, j'ai de l'expérience dans ce domaine. En tout cas, je suis très ravi d'avoir quand même, faire ta connaissance. Et si tu veux bien, je pourrais vous inviter au resto, afin qu'on puisse tranquillement, discuter autour d'une table. Oh, merci beaucoup tante Florence. Moi aussi je suis tellement ravie d'avoir fait votre connaissance. En ce qui concerne le dîner, j'en parlerai avec mon mari, et on vous tiendra au courant par la suite. D'accord, merci beaucoup Sarah. Et si tu avais besoin de quelque chose, n'hésite pas du tout à me le demander. D'accord tante, bon je vais pas trop durer, je vais demander à partir. D'accord ça marche. Tiens-moi juste au courant pour la suite. Ok parfait. Comme je te le disais chérie, voilà un peu ce que ma tante m'avait dit tout à l'heure. C'est quand même bizarre, qu'elle sait déjà faire cette opinion de moi, en ne me connaissant pas du tout. En tout cas, j'ai bien aimé la manière dont tu l'avais répondu. Parce que, nous les hommes, nous ne sommes pas tous pareils. Évidemment Daniel, c'est exactement ce que je lui avais répondu. D'accord. Et en ce qui concerne ce fameux dîner de présentation, confirme ta tante qu'on serait là, et que je serais ravi de faire sa connaissance. Je profiterai de cette occasion pour la rassurer, et pour la montrer que tu n'étais pas marié avec un coureur de jupons. D'accord ça marche, je pense que cela la rassurera, et la fera énormément plaisir. Ok ça marche Sarah. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais pouvoir rencontrer le monsieur qui avait amené ma nièce dans ce pays. Je vais voir s'il va pouvoir résister à la plus belle des photos de ma fille. Car entre ma fille et ma nièce il n'y a pas photo. Ma fille est largement plus belle que ma nièce. Mais maman, qu'est-ce que tu fais toute seule comme ça, dans la cuisine? Rien de spécial ma fille, j'étais en train juste de cogiter. D'accord maman. Comme je te l'avais déjà dit ma fille, n'oublie pas de m'envoyer l'une de tes plus belles photos dans mon téléphone, afin que je puisse la montrer à l'une de mes amies. D'accord, il n'y aura pas de souci par rapport à cela. Tu sais Sarah, j'ai quand même à cœur d'enregistrer tout ce que nous allons partager avec ta tante, quand nous serions à table. Très bonne idée Daniel, je pense que tu as raison. Comme ça, on va pouvoir réécouter derrière tous ces sages conseils qu'elle nous donnera par la suite. Exactement ma femme. On fera comme cela alors. Comme je vous le disais tante, vous pouvez aller vous installer sur la table, où se trouve mon mari. D'accord merci beaucoup Sarah. Tu as bien fait de me le ramener aujourd'hui. De rien, c'est tout à fait normal, tante. Car il faudrait quand même que vous lui prodiguiez de bons conseils. Exactement ma fille, tu as vraiment tout compris. Alors, tout se passe bien, avec Sarah? Oui tante Florence, tout se passe à merveille avec Sarah. Franchement je suis très content de l'avoir croisée sur mon chemin. Car depuis qu'elle est rentrée dans ma vie, sincèrement, je rayonne à nouveau, et ma vie a pris une nouvelle direction avec le Christ. Tu parles de quelle Sarah, même? Tu ne connais pas encore celle que tu as épousée. Elle va tellement te créer des problèmes, jusqu'à ce que toi-même, tu vas fuir de ce pays. Ta Sarah est juste une campagnarde, qui n'est même pas civilisée. Mais comment toi, un joli garçon riche comme cela, pouvait se marier à une campagnarde? Tu sais, j'ai une jolie fille, qui a un master, qui pourrait tellement te correspondre. En plus, je vous vois tellement bien ensemble. Et je sais que, c'est elle qui serait bien pour toi. Quoi? S'il vous plaît, je ne vous permets pas de raconter ces genres de choses sur ma femme. D'accord, je m'en excuse. Si tu veux bien, je pourrais te montrer l'une des photos de ma fille. C'est sûr que tu vas vraiment halluciner. D'accord. J'espère bien que tout se passe à merveille là-bas. Je vais les rejoindre à table, afin qu'on puisse bien dîner ensemble. Allez c'est parti. Alors, qu'as-tu pensé de la photo de ma fille? Sans vous mentir, c'est une belle créature.
mais moi je préfère largement rester avec celle que Dieu m'a donnée. Car je me sens super bien à ses côtés. D'accord, je constate que tu es beaucoup attaché à ta femme. Sinon, si cela te dit, tu pourrais aussi sortir avec ma fille, hein. Car elle n'est pas du tout exigeante, elle a juste besoin d'un homme aussi fructueux, comme toi qui pourrait bien la financer. Je suis vraiment désolé madame. Mais je pense que vous vous êtes trompé de personne. Car je ne suis ni un gigolo, ni un coureur de jupons, qui cherche à avoir plusieurs cordes à son arc. Je vous rappelle que je suis un chrétien madame, et que je n'ai pas le droit de marier deux femmes à la fois. Laissez-moi tranquillement vivre avec celle que Dieu m'a donnée, et collez-moi la paix maintenant. Ça va, est-ce que tout se passe bien ici? Oui, Sarah, tout se passe à merveille. Bon, je m'en vais aussi, vite fait, aux toilettes, et je reviens. D'accord, ça marche tante. Tu es sûr que ça va Daniel? Je te trouve un peu bizarre. Non, ça ne va pas du tout Sarah. Je n'ai vraiment plus envie de rester à cette table. J'ai juste qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Car j'ai vraiment été déçu de plein de choses déjà. Ah, ouais? D'accord. Raconte-moi alors ce qui s'était passé à mon absence. Je commence à avoir super froid. Je pense que je te dirai tout cela à la maison. On va pas pouvoir correctement dîner ce soir avec ta tante. Je pense que le mieux, c'est qu'on rentre à la maison. D'accord, ça marche Daniel. Tu peux aller m'attendre dans la voiture. J'informerai ma tante de notre départ, et je te rejoindrai par la suite. Parfait, ça marche. Comme je te le disais tante, on décalera ce dîner un autre jour. Car mon mari ne se sent plus du tout bien dans sa peau. Merci vraiment pour ta compréhension. Pas de quoi Sarah. On le décalera sur un autre jour. D'accord, merci beaucoup tante, à plus tard. De rien Sarah, à plus tard. Comme je te le disais Sarah, voilà un peu ce que ta tante m'avait dit tout à l'heure. Franchement, j'étais vraiment sous le choc quand elle m'avait proposé sa fille. Je ne pouvais jamais imaginer qu'elle pouvait avoir une réaction pareille. Waouh! C'est pas vrai, elle a pu te dire cela? Et oui Sarah, c'est ce qu'elle me conseillait quand tu étais allé aux toilettes. Elle m'avait clairement dit que tu n'étais pas fait pour moi, et qu'elle était sûre que toi tu allais me tromper dans les années à venir. Quoi? Et oui Sarah, elle me parlait tellement mal de toi, jusqu'au point où, je lui avais demandé si elle te connaissait réellement. Et elle me disait que toutes les filles qui venaient de l'étranger faisaient toujours comme ça à leur mari. Sans te mentir, j'étais tellement sidéré quand elle me racontait toutes ces choses. Mais je savais très bien dans mon cœur que c'était la jalousie et la haine qui l'animaient dans son cœur. Tu as très bien fait chérie, de ne pas croire à tous ces sottises. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit ça là-bas, enfin que je puisse la raisonner, un tout petit peu? C'est très grave, ce qu'elle voulait nous faire cette pauvre dame. Comment peut-on vouloir détruire notre couple, comme cela? Franchement, je ne suis pas du tout d'accord. J'ai hâte d'aller la choper demain sur son lieu de travail, afin de lui dire mes 4 vérités. Car elle m'avait vraiment prise pour une conne. Oh, ma femme, détends-toi, ne rentre surtout pas en colère contre cette dame. Car elle a vraiment besoin d'être soutenue dans la prière. D'accord chérie, mais j'irai quand même la voir demain, afin de lui poser quand même quelques questions. D'accord ma femme. Allez, on y va à la maison. Oui Daniel, on y va. Mais qu'est-ce que tu cherches ici Sarah? Pourquoi es-tu venue sur mon lieu de travail sans rien me dire? C'est à moi que tu dis cela, tante? Je ne pouvais jamais imaginer que tu pouvais dire tous ces hérésies sur moi. Franchement, tu me dégoûtes, tante. Mais de quoi parles-tu Sarah? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. C'est à moi que tu fais l'étonner, Florence? N'avais-tu pas dit à mon mari récemment que j'étais pas une femme à marier, et que j'étais une villageoise? Comment peux-tu traiter ta nièce de la sorte, devant son mari? Comment peux-tu vouloir brancher ta fille à mon mari? Non, mais, oh, on est sur quelle planète? Je ne pouvais jamais imaginer que tu me haïssais secrètement dans ton cœur comme cela. Sans te mentir, tante, tu es pire qu'une sorcière. Tu devrais aller chercher ta délivrance. D'où sors-tu, toi, petite misérable, pour me parler ainsi? As-tu quand même les preuves de ce que tu avances?
Si je n'avais pas de preuves, je n'allais pas venir discuter avec toi, parce que tu ne le mérites pas du tout. J'ai vraiment l'impression que ton but était de nous nuire. Tu n'avais jamais accepté mon arrivée depuis le départ, dans ce pays. Mais je rends grâce à Dieu, pour le fait que tu as été démasqué aussitôt. Plus jamais mon mari et moi, remettons, encore nos pieds chez toi. Est-ce que je t'avais forcé de venir me présenter obligatoirement ton mari? J'en ai assez maintenant, je ne permettrai jamais, que ma nièce me manque du respect comme cela. De toute façon, j'appellerai ma mère, et je lui dirai tout ce que tu avais essayé de nous faire. Tu croyais que mon mari allait tomber dans ce piège? Jamais de la vie. Je rends grâce à Dieu du fait qu'il n'était pas tombé dans ton filet. Franchement, de toute ma vie, je n'avais jamais vu une telle méchanceté. Tu as perdu toute ta crédibilité devant moi, et tu n'as plus du tout la place que je t'avais donnée dans mon cœur, auparavant. Pour moi, tu restes quelqu'un à fuir, comme la peste. Jamais je ne te donnerai encore l'occasion de vouloir détruire mon mariage. Bonne continuation à toi, et je prie vraiment le Seigneur Dieu pour qu'il te délivre de cette méchanceté. Au revoir. C'est à moi que cette petite fille a fait cela? Elle me parlait comme si j'étais une gamine. Oh, son mari m'a trahi, mais comment il pouvait raconter cela à sa femme? C'était tellement confidentiel tout ce qu'on s'était partagé durant cette soirée. Je croyais qu'il allait tomber dans mon filet, mais finalement il avait pu réussir à s'échapper. Ce n'est pas bien grave. Je réussirai certainement un jour à choper un homme aisé à ma fille. Tant mieux, si je ne m'attendais plus avec eux. Je suis en Occident, et pour moi, la vie continue. J'appellerai quand même ma petite sœur pour l'informer que sa fille m'avait manqué du respect. Comme ça, je serai le vainqueur, et l'affaire sera clos, et sera classée sans suite. Bon, la vie continue. Bonne continuation à eux, et j'espère bien que cet homme lui restera fidèle jusqu'à la fin de leur jour. Bon, il faut absolument que je recommence à bosser sur ce que j'étais en train de faire. Merci beaucoup Daniel de me rester fidèle. Et merci vraiment de m'avoir fait découvrir l'audio de ma tante. Car grâce à cela on a pu éviter le pire. Merci au Seigneur Dieu aussi de nous préserver de tous les attaques du malin et de notre couple. Et oui ma femme. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Moi je n'ai vraiment qu'une puissance. Et si je te suis fidèle, c'est parce que j'ai vraiment la crainte de Dieu en moi, et je n'aimerais pas du tout désobéir à mon Créateur. D'accord, merci beaucoup Daniel, cela me va droit au cœur. Oh, de rien Sarah. Franchement, si j'avais une conseil à te donner, c'est de pardonner et d'oublier tout ce que ta tante t'avait fait par le passé. Car le pardon est vraiment une puissance qui libère. D'accord, bah, tu sais, je n'ai aucune rancœur envers ma tante. Je la soutiens quotidiennement dans mes prières, pour qu'elle accepte aussi le Seigneur Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia, Hosanna, je rends gloire au Père Céleste, pour cette merveilleuse déclaration que tu venais de faire. Si Dieu le veut, on la reverra certainement un jour, remplie de puissance, et de feu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.